Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Depuis quelques années, le terme d'adoption responsable est de plus en plus utilisé au sein des refuges et dans les clips de sensibilisation liés à l'adoption d'animaux de compagnie. Qu'est-ce qu'implique une adoption ? Pourquoi est-il parfois difficile de récupérer un animal victime d'abandon ? Et comment se préparer à l'accueil d'un animal au sein de son foyer ? Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Élodie Juliac, chef d'équipe au sein de la SPA de Plaisir, et Pierre Laurent, bénévole au sein de l'association. Bonjour. Bonjour. Alors, vous travaillez vous êtes bénévole au sein du refuge de Plaisir. Aujourd'hui, les refuges et les vétérinaires sensibilisent à l'adoption responsable. Mais qu'est-ce que ça signifie, l'adoption responsable ? Alors, pour nous, l'adoption responsable, c'est l'adoption qui va durer dans le temps. L'objectif, c'est d'éviter tout retour de l'animal au refuge et aussi que l'adoption se passe bien, autant pour l'animal que pour les adoptants. Du coup, on va beaucoup discuter avec les gens et on va déjà leur montrer ce qu'implique l'adoption d'un animal, que ce soit un chat ou un chien. Ça a un coût, ça a un budget, il faut lui consacrer du temps. Et puis, on va aussi beaucoup se renseigner sur ce que souhaitent les adoptants. Est-ce qu'ils veulent un chien sportif ? Est-ce qu'ils veulent plutôt un chien de compagnie à la maison ? Ça va nous aider à cibler l'animal le plus adapté pour eux, pour que tout se passe au mieux. Après, on a de plus en plus d'animaux compliqués, que ce soit chat ou chien. On a aussi des chats qui ne sont pas faciles. Et pour ça, on fait un suivi. Et on explique beaucoup aux adoptants qui peuvent bien sûr nous contacter, que ce soit pour des problèmes de santé ou des problèmes de comportement. Et on a notamment un éducateur canin qui nous aide à faire des cours post-adoption pour les chiens qui sont compliqués. Et ça nous avait évité franchement pas mal de retours. C'est ce qui donne après des adoptions réussies. Alors, des portes ouvertes sont organisées les 8 et 9 octobre prochains. Les objectifs de ces portes ouvertes, c'est quoi justement ? Est-ce que c'est l'occasion également de sensibiliser une nouvelle fois à ces adoptions responsables ? Alors, l'objectif, c'est vraiment de faire effectivement des adoptions responsables. C'est un événement qui a lieu 2 fois par an, mais celles d'octobre sont généralement plus importantes. On fait des stands. On a notamment une association qui protège les hérissons qui va venir cette année. On a un club jeune qui va venir faire défiler des chiens qui sont dans notre refuge depuis plusieurs années. Donc, on va essayer d'expliquer tous les problèmes de comportement de ces chiens pour essayer de les faire adopter. Mais effectivement, il faut que ce soit responsable dans le sens où c'est pas on adopte l'animal parce qu'il y a un événement, parce que ça fait venir du monde et que tout le monde revienne le lendemain. Donc là, effectivement, on va faire de la sensibilisation aux gens et aux jeunes. Il faut savoir aussi que la SPA intervient dans les écoles pour sensibiliser les jeunes populations. Donc, on fait tant que possible de la sensibilisation parmi tous les événements qu'on peut organiser. Alors, au sein du refuge, vous recueillez les animaux abandonnés, vous les proposez à l'adoption. C'est en tout cas la partie visible et évidente de votre travail. Pourtant, quand un animal arrive au sein du refuge, il est bien souvent détruit. Ils le vivent, en effet, comme l'humain pourrait vivre une rupture amoureuse ou la perte d'un être cher. Alors, lorsqu'un chien ou un chat arrive justement au sein du refuge, quel est le processus avant de le proposer à l'adoption ? Bon, déjà, on regarde son état de santé, il est présenté au vétérinaire. Si des fois il a des chocs, il a une patte cassée ou des choses comme ça, on envisagera à ce moment-là une chirurgie, une opération. Mais la plupart du temps, les animaux subissent l'adoption comme une grosse sanction. Ils sont complètement perdus, ils perdent tous leurs repères. Ils arrivent, alors qu'ils étaient peut-être seuls dans le foyer, ils arrivent dans une communauté avec un grand nombre d'animaux, presque obligés de se battre pour avoir un petit peu de nourriture, alors qu'avant, ils étaient seuls, ils géraient leur propre consommation. Il faut petit à petit qu'ils reprennent confiance dans un nouveau milieu. Et ainsi, petit à petit, ils vont se détendre un peu. Mais sinon, au départ, ils sont complètement tendus, crispés, que ce soit des chiens ou des chats. Alors justement, est-ce que c'est pas le rôle également de l'adoptant vous avez dit, c'est une sorte de punition pour l'animal. Est-ce que c'est pas également le rôle de l'adoptant de montrer que c'est pas une punition pour l'animal, mais une seconde chance pour lui ? Alors oui, nous, l'adoption, c'est une seconde chance. Après, l'animal n'a pas conscience de tout ça. Il vit d'abord un traumatisme. Après, selon son état, on va le proposer plus ou moins vite à l'adoption. Nous, on essaye de les proposer le plus rapidement possible parce que le refuge n'est pas quelque chose de bénéfique dans la vie d'un animal. Même si on fait au maximum pour nos animaux, on a 80 chiens, on a
plus de 150 chats, forcément, c'est pas les conditions de vie idéales. Donc, oui, c'est une seconde chance pour eux, mais tant qu'ils n'ont pas saisi la chance, ils n'en ont pas conscience, en fait. Mais effectivement, pour certains, c'est mieux qu'ils soient passés par la case refuge pour ensuite être adoptés dans un bon foyer. Et on a évoqué l'abandon, mais vous sauvez également les animaux maltraités. Alors ça va de la maltraitance alimentaire, un manque de nourriture, soins inexistants ou presque inexistants, à la maltraitance physique. Est-ce que vous remarquez un comportement différent d'un animal abandonné par rapport à un animal maltraité ? Alors, souvent, ça arrive déjà que les deux soient liés. On peut avoir un animal abandonné qui a subi de la maltraitance. Après, oui, un animal maltraité qui a vraiment subi des maltraitances ne va pas du tout avoir le même comportement qu'un animal qui arrive chez nous parce que le maître est décédé, mais qui a toujours eu une belle vie. Et un animal qui arrive chez nous, mais qui a une belle vie, il va plutôt être déstabilisé les premiers jours, il va être un peu perdu, mais on va vite le récupérer. Un animal maltraité, pour certains, ça peut être très très long. On peut avoir des animaux très craintifs où qui demande juste du temps, mais on peut aussi avoir de l'animal agressif. Et là, ça peut être très, très compliqué. Hein. On a quelques cas, nous, au refuge. Moi, j'ai un chien, j'ai que 2 agents animaliers sur 8 qui peuvent rentrer dans son box à l'heure actuelle. Oui, alors on a fait un portrait assez... Bien sûr, avec la maltraitance et tout ça, on peut se dire dans les refuges, il y a des animaux traumatisés. Après, les animaux qu'on propose au placement dans les refuges, très souvent, ils sont bourrés de reconnaissance. C'est une chose qu'on ne verra pas avec un chiot qu'on va aller acheter dans un commerce, à qui tout est dû. Le chien qui a surmonté l'abandon alors qu'il est toujours en refuge, quand il va dans un nouveau foyer, il voudra, son premier objectif à cet animal, c'est de faire plaisir à son adoptant la plupart du temps. À moins qu'il y ait d'autres problèmes plus profonds, mais sinon, en règle générale, moi, pour avoir adopté que des chiens d'un certain âge, en général, j'en adopte pas en dessous de 8-9 ans, j'ai jamais été déçu. Bon, je me suis parfois un peu plié à leur petit caprice, mais au bout d'un moment, ça passe et on forme une très belle équipe. Et alors justement, chaque animal a son propre caractère. Est-ce que vous faites appel à des comportementalistes, par exemple, pour comprendre les animaux que vous recueillez, ou est-ce que vous avez vous-même une formation ? Alors, on a actuellement 3 éducateurs qui interviennent au sein du refuge, dont 2 qui viennent chaque semaine et une qui vient une semaine sur 2. Donc, ça nous aide beaucoup. Après, très clairement, on manque de temps puisque les chiens difficiles représentent à peu près 50% des chiens du refuge. Un chien difficile devrait être travaillé plusieurs fois par jour, chose qu'on ne peut pas faire. À côté de ça, nos agents sont formés. On essaye de tous passer par une formation qui s'appelle la formation Animal 1. C'est une formation en éducation positive qui dure 1 semaine et qui travaille notamment sur la gestion des chiens en refuge. Donc tous les agents y passent plus ou moins tôt après leur embauche, donc ils sont un minimum formés. Après, pour les chiens très difficiles, on n'est pas encore tous formés, donc ça s'apprend dans le temps et j'ai envie de dire sur le terrain, quoi. Alors, dans le temps qui nous reste, on va parler également des adoptants. Comment est-ce qu'on peut se préparer à l'adoption justement d'un chien ou d'un chat pour qu'il se sente au mieux dès son arrivée au sein du foyer ? C'est par exemple, est-ce que l'achat d'un lit, de croquettes, de jouets, oui. Est-ce qu'il faut créer une odeur aussi pour l'animal, ou est-ce que justement c'est à l'animal de venir lui-même ? Non, il y a des produits qui existent, par exemple pour les chats, s'ils sont un peu stressés, on peut mettre sur les prises de courant un produit qu'on appelle le Feliway. Ce sont des hormones qui vont calmer le chat. Et ce qui est important à l'animal, c'est de lui laisser le temps de découvrir son nouveau milieu. Donc un chat, par exemple, vous allez ouvrir sa boîte, il va se sauver, il va aller sous le canapé, il va aller derrière une armoire. Enfin, il faut le laisser tranquille. Il finira par venir tout seul découvrir, puisque vous serez en train peut-être de regarder la télé, et il viendra voir ce qui se passe. Et petit à petit, les liens vont se créer. Pour un chien, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que il ira peut-être pas sous le canapé, mais il ira peut-être directement sur son tapis, et il faudra le laisser tranquille. Il viendra de lui-même de toute façon pour aller au contact. Un chien est quand même beaucoup plus dépendant.
Et pour plus d'informations, pour plus de conseils, il faudra du coup venir vous voir les 8 et 9 octobre pour vos portes ouvertes. Merci beaucoup Élodie Juliac et Pierre Laurent d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes chef d'équipe au sein du refuge de plaisir et bénévole depuis 24 ans. Vous me l'avez dit en off au sein du refuge de plaisir. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site la-spa.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.